Le Morio de Patrick Sintas. Bob Mandal n'en fera pas d'autre, comme l'inspiration lui fait toujours défaut, au moment de concevoir son prochain film. Il redevient journaliste et braque ses feux sur l'actualité, ce qui l'éloigne de ses désirs et le rapproche d'un public qui en commentera sans retenue les aspects les moins distants de sa capacité à comprendre ce qu'on lui dit, malgré qu'on le lui montre sans phare. Rien n'est moins artiste que la clientèle des lieux de culte, surtout quand il s'agit de culture. Cette fois, il m'a invité à goûter aux inventions culinaires d'une de ses fréquentations mondaines. Et nous voilà 5 ou 6 assis autour d'une table à peu près ronde, n'était un angle où prétend trôner cette chère comtesse de Vermort, qu'on orthographie Gisèle, ou Gisèle avec 2 L, je ne sais plus. Mettons, nommons-la la comtesse, avec une majuscule, pour ne pas déplaire à l'assistance, qui a hâte de toucher en connaisseur à ces mets délicats selon l'épithète que leur a attribué Bob. Alfred Tulip, le poète? C'est que je ne suis plus. C'est la première fois que je vous vois, mon cher poète, et comme je souhaite vous entendre, rapprochez votre siège du mien et posez votre coude dans ma proximité. Bob, je ne sais comment vous remercier. Sauf qu'il n'est plus. Ah là là, là 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 là, laissez-moi donc me distraire comme je l'entends, Bob. Votre dernier film est d'un ennui, et non seulement on s'y perd, mais on n'y comprend rien. Là 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 là. Je ne vous demande pas de m'expliquer. Il est trop tard. Pourtant, le sujet de ce navet m'avait d'emblée paru digne d'intérêt. Bob Mandal se proposait de comparer le système de production cinématographique hollywoodien à celui que la toute nouvelle démocratie ukrainienne venait de mettre en place, avec une première production qui reprenait, sans toutefois le plagier, le thème que la production américaine avait déjà exploité. N'est-ce pas que ça ne peut être qu'intéressant? S'était écriée la comtesse avant la projection. Boudiou, ne puis-je m'interdire de proclamer, bien que je ne fusse plus poète depuis 3 jours. Vous allez voir, comme je suis inspiré, cette fois, balbutia notre Bob. Le mot fin m'interrompit pas les effets nauséeux de notre déception. Pourtant, si je vous dis en quoi consiste ce film, vous le trouverez vachement intéressant. C'est meilleur avec de la sauce, souffla Bob dans mon oreille, car j'étais assis entre lui et la comtesse. Faut-il que je raconte le film? Pas celui de Bob Mandal. Le film américain, intitulé « L'aspirateur de civilisation », avec quelques vedettes inévitables au générique et des conditions techniques irréprochables, ce qui sauve quelquefois de la médiocrité du scénario, ou en tout cas de la banalité du sujet. Je passe sur les interprétations, toutes professionnelles, voire justes, avec ce qu'il faut d'invention et de confirmation pour ne pas inspirer la critique négative. Venez-en au mouton, monsieur Alfred. Voilà, j'y viens. Sans mouton, mais avec un aspirateur venu du ciel. Et même de plus loin que le ciel, car comment concevoir, sans en rire, un ciel à ce point industrialisé? Cela viendra, dites-vous. Je vous laisse dire, car ces aspirateurs, il y en avait plusieurs, et même des tas, venaient de plus loin que le ciel, c'est-à-dire de l'espace. Les plans innombrables qui décrivaient cette invasion, allaient donc faire un film angoissant sans invasion, commenta Bob, n'entraient pas dans les aspirateurs. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être que les auteurs avaient pensé qu'il est plus difficile d'entrer dans un aspirateur que dans une soucoupe volante. On ne distinguait aucun hublot, ce qui suggérait un automatisme, avec ce que cela suppose de nos jours d'intelligence artificielle. Les aspirateurs produisaient le même style d'aspiration que nos aspirateurs ménagers, peut-être même plus proches de ceux qu'on voit passer dans les hôtels, poursuivis par des domestiques zélés et quelque peu perturbés par la complexité de leurs tâches. Et si le récit parlait clairement d'aspirateurs, ce n'est pas du tout parce que ces machines ressemblaient à des aspirateurs, mais parce qu'elles aspiraient.
Le président, informé de cette particularité qui distingue toujours l'aspiration du crachat, surtout quand on évoque le canon et ses fusées, tournoyait sans rond dans son bureau ovale. Il ne comprenait pas et montrait à quel point il n'en savait rien, malgré la présence toujours gluante des services de renseignement et d'action secrète. Pourtant, aux grandes dames de chacun, un occidental, texan de surcroît, passa. D'abord, on ne l'entendit pas crier. On pouvait voir à quel point ses yeux n'y croyaient pas. Il semblait dire « Non, pas moi, je suis de Dallas, pas de Pétersbourg ». Puis, le cri arriva, dans toutes les langues, sauf le russe. Il fut suivi d'une foule occidentale considérable, un mélange de toutes les couleurs, de toutes les idées, bonnes ou mauvaises. Et l'angoisse reprit sa place dans les poitrines, avec cette pensée exaspérante, c'est notre tour. Dieu ne se satisfait pas de l'engrais russe. Il ne vaut rien, l'engrais russe. D'ailleurs, comment vaudrait-il quelque chose? C'est notre chair qui va nourrir les prochaines plantations divines. Là-bas, on ne sait où, mais on y va alors qu'on n'y est jamais allé. Un vacarme que je vous dis pas, la polyphonie en enfer, les murs s'écroulaient et rejoignaient les cordes dans les tuyaux, le métal rougissait, on craignait la fonte. Voyons voir s'il y a des Chinois dans le tas. Il y en avait. Ouf, nous ne serons pas seuls. Nous ne serons jamais plus seuls. Une idée de Dieu qu'on ne sait pas où il a été la chercher, mais l'a trouvée. Ça devait bien finir par nous arriver. Oh oh, dit le vrai président, pas celui du film. On est à Hollywood. Ou on n'y est pas, hein. Voyons ce que nos excellents scénaristes ont trouvé pour nous sortir de là. Il est temps de mettre fin à notre angoisse artificielle, obtenue sans le recours aux substances interdites. Vive Hollywood! Je vous passe le micro, amis du cinéma universel. Chers scénaristes américains, avec ce qu'il faut d'émigrer pour que ça marche. Trouvez la solution de ce putain de film, comme disait Crowell, sans tuer tous les Russes, parce que c'est impossible. Et surtout, en nous réservant le bon rôle, celui qu'on a envie de rejouer. Je vous fais confiance, amigos. Il avait raison. Le vrai président de faire confiance à ses meilleurs ouvriers du divertissement, que les mauvais esprits, opprobres sur eux, confondent avec l'abrutissement. Non, non. Il n'y aura pas de microbes ni de virus pour détruire ces maudits aspirateurs venus, après tout, d'on ne sait où. Il ne serait pas raisonnable de penser en finir avec des machines en leur injectant nos meilleures maladies. Les machines, c'est avec des bugs qu'on les neutralise. On n'a même pas envisagé le canon, ni la bombe, à cause de retombées dont il est impossible, en mathématiques et ailleurs, de calculer les effets sur ce qu'on sait de nous-mêmes. Il nous faut des bugs, s'écria le premier scénariste. Un seul nous suffira, brandit le deuxième, selon le processus hollywoodien. Oui, mais lequel? Objecta Woody Allen. Un bug américain? Vous n'y pensez pas. Quelle honte se serait imaginée. Voilà, un bug russe, dit un estropié ukrainien en s'avançant dans la grande salle des scénarios hollywoodiens. Je l'ai pris en pleine poire. Depuis, je vais de traviole, mais je vais. Si l'Occident dont je rêve, avec Tourgueniev, même si les Russes n'y voient pas d'inconvénient, le voici. Il déposa le bug sur l'ancien bureau de Harvey Weinstein. Les scénaristes qu'on ne comptait plus s'approchèrent prudemment, redoutant un piège russe, même si dans le film tous les Russes ont été aspirés. C'était bien un bug. Comme on n'en avait jamais vu. Pour la première fois dans l'histoire de la Grande Russie, cette civilisation avait inventé quelque chose d'utile à l'humanité, à part le samovar, encore que la théière arabe nous ait mieux inspiré. Et c'est ainsi, chers spectateurs prêts à avaler les couleuvres américaines, que le bug russe détruisit les aspirateurs de civilisation, lesquels s'écroulèrent dans nos déserts, après avoir subi les outrages de notre atmosphère qui ne fait pas de cadeau à tout ce qui tombe du ciel. Et voilà comment tout le monde sortit des salles obscures, le cœur joyeux, mais surtout soulagé, car on ne pouvait plus accuser l'Occident d'avoir applaudi à la disparition de la civilisation russe. Il en restait encore quelques-uns, pas beaucoup, mais assez pour espérer que leur histoire s'en trouverait changée. Enfin, cependant, car cette histoire n'est pas terminée, personne ne remarqua dans la foule que s'égayait
par les rues de Kiev un petit homme. Pas comme les autres, car il était aussi, comme Bob Mandal, un cinéaste. Le film hollywoodien lui avait plu. Il ne pouvait pas dire le contraire. Il est toujours agréable au cœur et à l'esprit d'un Ukrainien d'espérer que la fiction devienne réalité un de ces jours. Il était d'accord avec lui-même sur ce plan-là. Il se mit à réfléchir aussitôt sorti du cinéma. Il marcha avec les autres, puis les rues se vidèrent assez vite, et il se retrouva seul. Cette fin hollywoodienne pompée sur H.G. Wells n'en était pas une. C'était même une tromperie, car dans la réalité qui commençait à renaître dans l'esprit de cet homme, les aspirateurs de civilisation étaient assez intelligents pour ne pas se laisser avoir par un bug, et un bug russe, comme si un bug russe était de taille à sauver l'humanité d'une terrible aspiration qui ne laisserait sur Terre aucune trace de l'homme ni de son génie.